Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'étais en train de travailler sur mon bouquin. Je suis en train de finir les dernières pages du dernier chapitre, voilà, pour mon guide comment créer sa marque rentable en partant de zéro. C'est un bouquin qui est hyper attendu. Je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais en gros, ça doit sortir le 18 septembre. J'ai déjà eu beaucoup de précommandes sur ce guide parce qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui ont envie de monter leur marque et qui savent pas par où commencer. Et moi, du coup, j'ai décidé de créer ce guide en partant de mon expérience et aussi de tout ce que, voilà, de tout ce que j'ai appris de la création d'une marque. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Nati, j'ai créé ma marque de sac Inaden en 2013 et ça fait 7 ans voilà, que je vis de ma marque, que je la développe, qu'elle est commercialisée dans des points de vente, sur mon site de vente en ligne, etc. Les gammes aussi ont évolué, tu vois, j'ai commencé avec des sacs à main, aujourd'hui je vends des bijoux, je fais du prêt-à-porter. Donc, si tu veux, la création d'une marque, c'est un sujet qui est à la fois complexe et quand même simple. Tu vois, c'est un business simple. Tu vends des produits, tu vois, des produits de consommation. Et en même temps, c'est un boulot colossal parce que pour créer une marque, en fait, tu crées de la valeur. Et en fait, j'étais en train de réfléchir en écrivant ce bouquin, en fait, ce que j'essaye aussi de faire comprendre et ce que j'aimerais que tu comprennes si tu regardes cette vidéo, c'est pourquoi, pourquoi lancer sa marque en 2020, c'est la meilleure idée business que tu puisses avoir. Je suis désolée, j'ai des voisins qui se sont décidés à faire des travaux là, donc du coup, il y a un boucan d'enfer juste à côté de chez moi. Donc je sais pas si tu entends, je sais pas ce que ça va donner au niveau de la vidéo, mais moi je reste focus sur mon discours et puis j'essaie de pas faire attention au bazar, donc toi aussi essaye de rester concentré si c'est le cas. Donc pourquoi lancer sa marque, c'est la meilleure idée business que tu puisses avoir. Bah, en fait, imagine un petit peu, tu vois, tu choisis le produit qui te plaît. Enfin, tu vois, je sais pas si t'es passionné de chaussures, tu vends des chaussures. Si t'aimes coudre et que tu veux faire des doudous pour enfants, tu peux vendre des doudous. Si t'es plutôt dans les bijoux, et bien tu peux vendre des bijoux. Donc imagine, tu choisis un produit qui te plaît, tu choisis à qui tu le vends. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vas construire ta marque, tu vas en fait construire tu vas raconter une histoire, tu vas construire tout un système de valeurs, tout un système de croyances, toute ta vision en fait. Tu vas partager quelque chose avec, à travers ta marque, avec les gens qui achètent ta marque, tu vois. En fait, quand tu crées une marque, tu sors de la simple équation j'achète et je vends un produit. Parce qu'en fait, ton produit, tu vas lui insuffler énormément de valeur et toute cette valeur, elle passe par ton univers, le style que tu proposes, par les valeurs, comment c'est fabriqué, où c'est fabriqué, est-ce que c'était plutôt sur un esprit de voyage, est-ce que c'est la curiosité, est-ce que c'est plutôt quelque chose de très conformiste, est-ce que t'es sur un esprit rébellion, enfin j'en sais rien, tu vois. Donc tout ça en fait, tout ça c'est l'histoire de ta marque, c'est l'ADN de ta marque. Et tout ça, tu dois le construire. Et en fait, quand tu vas le construire, forcément, tu vas t'adresser à des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Donc, tu choisis finalement à qui tu vends tes produits. Et puis, tu choisis aussi comment tu le vends, tu vois. Enfin, et ça, je trouve ça... Enfin, tu décides comment tu vas le vendre. Est-ce que tu vas le vendre en ligne? Est-ce que tu vas le vendre en boutique? Est-ce que tu vas le vendre avec des revendeurs? Et si tu le vends avec des revendeurs, quel type de revendeur, tu vois? Donc en fait, tu décides de plein de choses quand tu crées ta marque. Et donc, en fait, tu décides tout de A à Z. Tu es maître de ton business. Et finalement, en fait, quand tu crées ta marque, tu crées une boîte, tu montes un business qui te ressemble. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en 2020, enfin, je vois avec tout ce qui s'est passé pendant le confinement, parce que ça a été une année très très particulière, les gens sont en quête, tout le monde est en quête de se réaliser. Alors imagine si aujourd'hui tu peux créer une marque, je sais pas, demain tu as envie de lancer une marque de vêtements pour le yoga, tu es passionné du yoga, tu veux proposer des produits qui soient beaux, qui soient éco-responsables, enfin tu vois, tu peux décider de le faire en fait. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire et tu peux décider de te dire bah ok,
moi, ma cible, c'est plutôt tel type de personne. Je veux le vendre plutôt sur Internet et puis je veux le vendre plutôt, bah, je sais pas moi, aux Américains. Je veux le vendre plutôt aux Français. Ah non, je veux faire que des boutiques qui vont vendre des produits spécialisés pour le yoga. Enfin, vraiment, en fait, créer ta marque, ça t'offre une liberté qui est juste énorme. Donc, je sais pas où t'en es, toi, dans ton projet. Vraiment, je sais pas, tu vois, quel est ton stade d'avancement, toi, aujourd'hui, qui regarde cette vidéo. Euh, mais je sais que moi, à un moment donné, je me sentais bloquée, tu vois. Parce que j'étais encore salariée, parce que j'ai fait 7 ans de salariat avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et à un moment donné, tu vois, c'est vrai que je cherchais des business, je réfléchissais à ce que je pouvais faire et en fait, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à observer ce qui se passait. Et vraiment, j'ai constaté que les business à plus haut potentiel, ce sont les business qui ont une marque, qui ont une identité. Si tu ne fais que vendre un produit, tu n'ajoutes pas de valeur à ton produit. Il n'y a pas de valeur. Donc en fait, tu ne te distingues pas. Donc pourquoi les gens ils vont acheter chez toi? Le meilleur exemple, et d'ailleurs j'en parle dans ma vidéo comment créer sa marque forte, c'est Apple, tu vois. Typiquement, si tu regardes Apple, ils ont commencé dans un garage à fabriquer des ordinateurs. Après, aujourd'hui, tu regardes où ils en sont quelques années plus tard. Ils vendent pas des téléphones, eux ils vendent des iPhones, ils vendent des iPads, donc des tablettes, ils vendent de la musique en streaming et ils vendent des montres. Enfin, ils ont réussi à exploser au niveau du potentiel de leur marque. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu crées une marque et que tu trouves ton audience, que tu trouves une communauté, que tu arrives à nouer une vraie relation avec les gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, mais en fait, ces gens-là, ils te suivent. Tu vois, ils te suivent et ils te suivront, mais, mais partout où tu iras. C'est-à-dire que demain, en fait, tu auras toujours quelqu'un qui sera prêt à acheter le nouveau produit Apple, tu vois. Mais quoi que ce soit, en fait, t'auras toujours des gens qui seront prêts à, coûte que coûte, suivre la marque parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance avec cette marque, parce que cette marque évoque quelque chose de très fort chez eux et qui sont complètement connectés avec cette marque. Donc toi, en fait, si tu réfléchis à te lancer, si tu réfléchis à un business, je te confirme, en tout cas, moi je le vois aussi à mon niveau. Moi je suis pas Apple, tu vois, mais en 7 ans, j'ai développé des collections, j'ai proposé des nouveautés, j'ai lancé des nouveaux produits, et je vois bien ce qui se passe, tu vois. Les fans de la première heure sont toujours là. Et des gens qui découvrent ma marque, qui achètent ma marque et qui adhèrent parce que voilà, elles sont contentes de leurs produits, elles aiment l'histoire, elles aiment comment on communique autour de la marque et ce qu'on a partagé, et elles suivent, tu vois. Et finalement, en fait, tu te rends compte que c'est ça la force d'une marque. La force d'une marque, c'est de pouvoir avoir un potentiel de développement, mais juste de dingue. Juste de dingue. Donc voilà, moi j'étais en train de réfléchir à ça et je me dis que c'est quand même franchement génial d'imaginer un business où vraiment, j'insiste, tu choisis le produit qui te plaît, tu choisis à qui tu le vends, tu choisis comment tu le vends, enfin tu décides de tout du début à la fin. Je pense que oui, si tu réfléchis à monter une activité, et même si c'est une activité qui n'est pas de vendre un produit physique, même si demain tu veux, je sais pas, être graphiste à ton compte, si tu veux être même blogueuse, si tu veux être quoi que ce soit, si tu regardes bien ce qui se passe, c'est que les gens, même n'importe quel entrepreneur, pour te différencier, pour te distinguer, pour toucher les gens, toucher leur audience et les captiver en fait, ils créent des marques, ce qu'on appelle le personal branding, tu vois, ils font d'eux une marque. Donc la création d'une marque, c'est vraiment un business à haut potentiel. Tu peux pas passer à côté. Tu peux pas te dire tiens, demain je vais vendre, je sais pas, des chaussettes et juste vendre des chaussettes, tu vois. C'est pas possible, tu passes à côté de quelque chose. Si tu veux demain vendre des chaussettes, il faut que tu crées une marque de chaussettes.
Tu crées une marque, tu racontes une histoire, tu partages des valeurs, tu donnes de la valeur à ton produit. Et pour ça, les gens, ils achèteront. Ils achèteront tes chaussettes. Et puis demain, si tu fais des chaussons, ils achèteront tes chaussons, tu vois. Je me faisais cette réflexion en écrivant mon bouquin parce que, voilà, en fait, on pourrait se dire, bah, pourquoi créer une marque? Il y en a plein. Mais pareil, ça, c'est une idée reçue. Genre, il y a plein de marques, mais il y a plein de marques parce que, justement, en fait, tout le monde a des besoins à satisfaire et c'est une mine insatiable. Tu vois, je veux dire, je sais pas combien, enfin, imagine le potentiel euh, de vente de clients que tu peux trouver sur n'importe quelle niche. Si tu veux vendre, je sais pas moi, des t-shirts pour les passionnés de chiens, tu trouveras des passionnés de chiens qui voudront acheter des t-shirts. Si tu veux vendre des chaussettes pour les gens qui sont passionnés, je sais pas, d'art, avec donc des chaussettes avec un truc spécial artistique, tu trouveras des gens qui sont prêts à acheter des chaussettes et qui ont un code artistique, tu vois, qui répondent à leurs valeurs. Donc voilà, c'était une courte vidéo parce que j'y pensais et je me suis dit que oui, il faut absolument te convaincre, enfin, si tu y réfléchis encore, si tu te demandes est-ce que je dois créer une marque et tout, mais go quoi, enfin, je veux dire, créer une marque aujourd'hui en 2020, et même à partir d'aujourd'hui, enfin, dans les temps actuels, c'est le meilleur business qui soit. Je veux dire, c'est le meilleur business, tu ne dois pas te poser de questions. Et si toi c'est ton projet, que tu sais pas où t'en es, que tu te dis tiens par où je dois commencer, etc. Moi j'ai mon bouquin, j'ai écrit un bouquin là-dessus, je te le dis, je suis en train de le finir. C'est un guide complet, dedans j'explique toute la marche à suivre pour partir de zéro et créer une marque rentable, tu vois. Comment finalement de l'idée, bah, t'arrives jusqu'à tes collections et t'arrives à les vendre et t'arrives à en vivre. Bah, j'explique tout ça dans mon bouquin. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien voilà, qui est dans la bio, enfin dans la description de la vidéo. Et puis je te laisse réfléchir à ton projet de marque, je te laisse cogiter là-dessus parce que je pense que tu dois pas te poser de questions, quoi. Tu dois pas te poser de questions. Aujourd'hui, si tu as un projet que tu veux être indépendant financièrement, que tu veux retrouver ta liberté, si tu veux monter un business, bah, ça doit passer par la création d'une marque. C'est la base. Voilà. Donc j'espère que ça t'a convaincu, j'espère que ça te fait réfléchir. Si jamais voilà, t'y penses et tout, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je serai très heureuse de te lire. Et puis je vais te laisser parce qu'il faut que je finisse mon bouquin. Je te dis à la prochaine, salut!